Premier quart de finale, winner bracket, Justin Wong versus Vangief, Rufus contre Zangief, quart de finale de cette évolution 2010, avec voilà, le premier Zangief, C3PO que l'on voit ici, le couleur alternatif numéro 2 de Gief. Bon bah ça, c'est qu'est-ce que vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on risque de voir assez souvent malheureusement, et encore les Américains c'est pas les pires pour ça, croyez-moi qu'au Japon c'est encore pire dès qu'il y a une couleur qui coulole à traîner, ils sont là. Quant à Justin Wong, s'il peut se battre en pyjama, croyez-moi qu'il va pas se priver. Ricky nous sort son Rufus hein, pour le coup, là, en couleur alternative 2. Gay Rufus, magnifique, et ben il est totalement dans le ton pour le coup là. Ricky Ortiz, il a absolument tout compris. Il faut essayer de déconcentrer au maximum Umera Daigo, sinon ça passe pas. Ça ressemble vraiment à rien ces costumes, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est totalement inadmissible. Regardez-moi le machin. Et là, je lui dis, c'est C3PO avec un slip, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ça ne ressemble même pas à un perso, ça a rien à faire. Là, on se croirait sur la version PC de Street Fighter 4, quoi. C'est, je sais pas, un peu de cohérence s'il vous plaît, hein. Je sais que ça reste du jeu vidéo. Le reset encore avec le Demon Flipma, Instant Hadouken, bah medium, pourquoi ça touche pas? Pourquoi la Wii fait ce medium punch? Il a touché le manteau là, ce costume bizarre. C'est de la triche d'utiliser ce genre de costume là. Tu sais pas où tu peux taper l'animal, c'est pas possible. Allez, que va tenter ces 3PO? Le Nigetatsu, il reprend le centre ici, sous le regard attentif des hippopotames. Il n'y a plus rien d'un hippo habillé comme ça, Zangief. Alors je sais pas, en Ultra 2, ça me paraît vraiment extrêmement bizarre. Alors c'est la règle hein, aux États-Unis, hein, c'est toujours comme ça. Lorsque vous commencez un match, vous pouvez prendre le perso que vous voulez. C'est au pif, c'est la liberté, alors c'est la fête complet. Et puis ensuite, si vous perdez, bah vous avez le droit de changer, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle, hein, vous comprenez. Première demi-finale entre Ricky Ortiz et Vangief. Et là, vous l'avez sous les yeux. Là, la façon la plus dégueulasse d'utiliser le système américain. Ricky Ortiz, dont le main est théoriquement Rufus, vient de prendre typiquement le killer de Gief, Chun-Li face à Vangief, pour ne pas réitérer ce que Wong a fait. Et vous avez vu, il n'y a pas de j'ai un main et j'ai un autre hein. Là s'il veut au prochain match il prend Sagat, il n'y a aucun problème. Son adversaire qui va très probablement voilà changer de perso, c'est magnifique. C'est les États-Unis. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Alors qu'est-ce qui pourrait bien embêter Rufus? Voyons voir. Et il faut que tu le saches un minimum le jouer aussi ton perso hein. Faut quand même bien se le dire. Alors il peut jouer j'ai déjà vu jouer comment Jury, j'ai déjà vu jouer Ryu, Sagat, j'ai vu jouer tout le monde. Il va peut-être reprendre Sagat, mais ce coup-ci il va changer d'ultra là. Non, il reprend Sagat tout court. Voilà, en fait il change pas. C'est juste de la pure intox. Il ne change absolument rien. Il reprend exactement le même perso. Voilà. Fait je change pas pour reprendre le même perso. Voilà, mais tu sais que tu fais suer hein avec ton machin. Là autant je reconnais que Ricky est un bon joueur, autant là franchement mais c'est dégueulasse. Ce genre de système c'est vraiment dégueulasse. Là au moins Vangief lui il a un perso, c'est son perso. Bon il a des goûts de chiottes au niveau costume, mais c'est au moins son perso, il joue son perso quoi, tu vois. Il va pas en changer, même s'il perd il en change pas, il le joue. Il va pas prendre le versus juste pour gagner. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer, voilà, avec le bas avant, light kick, dash avant avec Sakura Tsukak. La tentative du Dragon qui a passé quand même. Oh il a fait avec ce spinning bird à la relevée, bah c'est fait bien avoir, et ben bien joué hein. Papaya. Et ben voilà, dans la tête. Et le mec il pouvait rien faire. Mais il a mis la savings au bas gros point. Il est encore dans le box stun hein. Faudrait peut-être pas exagérer. Oui voilà, donc vous voyez c'est du jeu à l'américaine quoi. Ça a été comme ça pendant tous les veaux quoi. Tous les veaux c'était comme ça. C'est des mecs qui t'envoient des ultras. Ah, ils ont compris que les ultras ça retirait beaucoup hein. Alors t'envoies, il y a pas beaucoup de dignité là-dedans, mais bon on peut pas spécialement l'en vouloir. Donc je pense qu'il a été assez réglo, même si à mon avis bien joué l'ultra sur le HK. Rick Ortiz qui va faire très mal là-dessus. Et HK dans le vent il met l'ultra, là rien à craindre hein. La première chose qu'ils ont appris les Américains, je vous dis, c'est à placer les ultra pifs hein. Ça y a aucun problème. Les ultra pifs elles rentrent en réflexe dans n'importe quoi. T'as même plus le droit de bouger un orteil, c'est bon, ton ultra pif tu la prends dans ta gueule hein. C'est comme ça, c'est magnifique, c'est Street Fighter 4, c'est tout ce qu'on aime. Il contrôle bien, encore un balai punch counter, un stand medium punch counter, stand medium punch anti-air. Tu ne sautes pas, il peut pas approcher Justin là. La descente du pied et l'ultra 2, il va avoir le temps de garder évidemment, qu'il va avoir le temps de garder. Qu'est-ce que c'est que ça, descendre du pied ultra 2? Quelque chose qui n'existe pas ça monsieur Wong. Voyons. Déchopé ici, la balayette qui passe dans la saving, bas medium kick, ouais bas medium kick, Tiger Knee, y'a pas mieux ici. Ultra dans le HK, et ben ça je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je comprends pas. C'est quoi cet ultra 2? Allez reprends HK de hit, qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez m'expliquer? Le HK touche et sur le recover du HK il met l'Ultra 2. Je dis non. Je dis non. Mais je dois bien avouer que bon, il y a des comportements qui ne doivent pas être avec le stand medium push. Je suis en train de remettre 50 sur medium kick, enchaînement la scène medium push de stand kick qui passe pas heureusement avec l'option select bien rentré, comme ça l'ex main verte ne sort pas dans le vent. L'Ultra 2 dans la main verte, réflexe incroyable de Justin Wong. Il est bien l'un des joueurs les plus forts des États-Unis. Il n'y a aucun photo là-dessus, aucune photo. Parfait, Oumera qui prend le premier round. Bon, de toute façon on n'est pas un pif près dans cet Evo. Surtout que là en finale, je veux dire, on est juste en finale quoi. C'est vrai que c'est bien normal d'envoyer une paire de pifs de désespération, ou je sais pas comment on dit, des pifs désespérés en finale winner bracket de l'Evo. Le mec il tente un cross-up comme ça, il avance face à Oumera, il lui saute dessus, il tente un cross-up, je veux dire, il y a rien, le mec il va quoi. Mais il croit à mort quoi, il croit qu'il joue contre un mec du live. C'est pas possible hein, ça marche pas ça. Il lui saute dessus, il prend immédiatement dragon, il n'y a pas de zoning. Pif, il prend une option select de dragon dans la tête, pif de Bao, pif de sumo press. J'ai que ça à dire. Le Tornado, bah dommage, il a raté son confirme. Ex-Messia, Tornado, ex-Messia cancel. Voilà, aucun problème là, aucun problème. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, impossible, c'est impossible. En réflexe, c'est impossible. En réflexe, c'est impossible ce qu'il vient de faire là, Ricky. L'Ultra 2 qui passe au travers du Shakunets, alors que le Shakunets n'est même pas sorti des mains d'Umehara Daigo. C'est impossible de faire ça en réflexe. Même Umehara n'y arrive pas. Je ne sais pas, alors je ne tire pas de conclusion, mais à mon avis, ça c'est du gros coup de chat qu'il vient d'avoir. Balai Punchton, allez, mange-toi ça. Saving Solar Plexus, Dai Shoryu. Non, même, hey. Petit Shoryu ex-dragon. Voilà, ça c'est du Umehara dans toute sa splendeur. On ne laisse aucune chance à son adversaire. Voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que les mecs sont l'un à côté de l'autre. Alors je vais pas faire des plans sur la comète, mais bon, t'es là, quand t'es à côté de ton adversaire, tu vois ce qu'il fait sur son stick, t'entends tout ce qu'il fait juste à côté, ce qui provoque ce genre de choses là. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis l'autre, sur le quart avant, il a entendu le quart avant comme ça, il a même pas cherché à comprendre, il a bourré son ultra cash, il le zone parfaitement. J'ai vraiment l'impression de voir MDR jouer là face à un Zangief. C'est pareil, seulement MDR lui ne recule pas, il est encore dans le coin. Son medium kick et déchoppe Alex Messia immédiatement. Attention à la relevée, attention à la relevée. Backdash 720, Backdash 720, magnifique ce qu'il vient de nous faire là. Backdash pour éviter la chope. Le 720 qui passe et Van Gief qui revient dans la partie. Maverton se rapproche à Justin Wong qui place le dragon ici pour repousser son adversaire, les deux adversaires à égalité. Umehara qui est en train de broyer ici Mike Cross dans le coin. Bas medium décalage shop, il en prend plein la tête. Le saut high kick encore en scène jump pardon, avec encore la shop. Tu fais sumo press pour éviter de te faire rater. Et il y a dragon direct. Perfect d'Umehara qui vient d'apprendre la vie à Mike Cross. C'est sans appel. C'est sans appel. Umehara vient de défoncer Mike Cross. Il a essayé de lui mettre un high punch ici Mike Cross. Je sais pas ce qu'il fait là. Il se déplace sur le terrain. Ah bien joué, c'est ultra bien. Ok non, ça pour ça Lidway. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. L'ultra en réflexe, oh, ça croyez-moi. C'est pas du pile du tout. Allez Mike Cross peut-être la chance. Mais quoi. Mais what the fucking helpful shit. C'est quoi ça, overhead? Mais tu fais un overhead à la relevée sur Umehara Daigo. Mais faut arrêter de fumer certaines substances. Faut arrêter complètement de fumer des substances. Mike Cross qui a cru vraiment à son truc là. C'est pas possible. C'est quasiment terminé. Des ex Hadoken et le saut, gros point, instant overhead en plein dans le start-up du Lariat. Là aussi, c'est totalement couillu ce genre de choses. Rising Jaguar en option select qui casse le pif de ex-Doskoi avec pif de sumo press. Il est horrible ce Honda, horrible, encore pire que Mike Cross. Je comprends pourquoi il est perdu. Avec le pif encore une fois d'ultimate qui va passer dans la garde. Bah medium kick Rising Jaguar, allez broie-moi ça, voilà. Rising Jaguar cancel, boum boum boum. Rising Jaguar, Jaguar kick qui passe dans la garde et les 1000 mains suivi du sumo press. Un 1000 mains sumo press, le mec il fait pas semblant, il a tout compris à comment on joue en Honda. Le pire, c'est que regardez ce que vient de perdre ici Gamer B qui passe un HK, n'importe quoi. Le mec il a rien, il fait un sumo press là à l'autre bout de l'écran, qu'est-ce que tu veux, il se rend totalement à poil, il se tue tout seul. Et Umehara qui est déjà revenu, le cross a bien évité par le cross down, enchaînement là avec Sakukatsuki, a classe un peu sur Ultra 2, Ultra 2, il a part 2 fois, il l'a raté, c'est pas possible, ça encore ça le faisait gagner. La pauvre
vraiment été inquiété par le Sagat à l'Ultra 2. Oh, il rate une Dragon Saving Dash Cancel. C'est en quart de finale de l'Evo, ça, bon sang. Et ça rate un Dragon Saving Dash Cancel Ultra. En quart de finale de l'Evo, je sais pas, rendez-vous compte du niveau, quoi. C'est pas possible. Balai Punch, Rising Jai Warstone. Voilà, et ben ça t'apprendra à essayer de piffer dans tous les sens. Se fait complètement branler. Un autre pif de Ultimate Doskoy. Et on n'est pas à ça près, hein. On n'est pas à ça près, je veux dire, c'est bon, hein, voyons.